Bonjour Apolline Guillaume, bienvenue sur le plateau de Télématin. Alors en effet, l'épreuve tant redoutée de la philosophie, ce sera le 14 juin prochain. Dernière ligne droite donc pour les bacheliers qui a priori sont censés être en pleine révision en ce moment. Alors vous qui avez été prof de philo au lycée, quelques petits conseils là de dernière minute? Alors déjà, il faut savoir qu'un mois, c'est pas rien du tout. C'est pas 2 semaines, c'est pas un week-end. Du coup, le premier conseil, c'est d'être pragmatique dans la gestion du temps. Quand on a un mois, on peut faire un rétro-planning, c'est-à-dire partir du jour de l'épreuve et ajuster ses révisions en fonction. Du coup, si vous avez l'impression que vous avez encore beaucoup de choses à faire, il faut s'adapter, il faut peut-être placer plus de révisions que prévu. Le deuxième conseil que je donne, c'est juste de continuer à aller en cours aussi. C'est quelque chose de tout bête, mais comme Parcoursup est passé, il y a un peu une désertion des classes. Et c'est vrai que parfois, le prof de philo, c'est la meilleure personne à qui poser des questions de méthode, à qui poser des questions peut-être sur des concepts qu'on n'a pas compris. Et troisième conseil que je donnerais, c'est de varier les formats, parce que souvent, on a envie de bachoter en lisant juste le manuel, Oui. alors qu'en réalité, parfois, le matin, on peut faire un sujet d'entraînement avec des amis, l'après-midi, réviser ses cours, le soir, aller au cinéma en regardant un film qui ressemble un peu à ce dont on a parlé en cours ou pendant la journée. Du coup, ça serait Il faut vraiment se nourrir quoi aussi, c'est ça? Ouais, puis d'aller voir le monde, quoi, un peu s'ouvrir au reste et pas seulement rester sur son manuel, quoi. Alors j'ai regardé un petit peu là sur internet ce qui était proposé. Il y a tout un tas de quiz qui fleurissent sur des sites. Est-ce que ça peut être une bonne méthode pour réviser? Alors, déjà, c'est normal que ça fleurisse puisqu'il y a de nouveaux formats qui apparaissent. Après, il faut faire attention parce qu'un quiz ne va jamais préparer à la dissertation ou aux commentaires. Ça va juste être une sorte de support pédagogique supplémentaire quand on est en train de réviser. Après, ça a un intérêt parce que ça va restimuler le cerveau quand il commence un peu à trouver les révisions monotones. Oui. Donc, c'est vrai qu'on trouve tout un tas de choses. Il faut après faire attention à la qualité de ce qu'on Et oui, trouve. ouais. Et c'est vrai, c'est pour ça que nous, chez Philomag, on a conçu des formations très courtes de 10 minutes pour cibler un problème. Par exemple, comment, je ne sais pas faire de paraphrase ou bien comment comprendre l'art chez Kant. Et on a essayé de garder ce côté synthétique tout en apportant quand même du contenu. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut trouver qui est de bonne qualité, quoi. Alors on sait aussi que les bacheliers passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il y a tout un tas d'influenceurs et d'influenceuses ou de youtubeurs et youtubeuses qui proposent des tutos de philosophie. Est-ce que vous avez pu jeter un coup d'œil à ces contenus? Est-ce que ce sont des choses qui sont valables? Est-ce qu'on peut réviser avec ça? Alors du coup, moi, quand j'enseignais, je prenais en compte ce genre de contenu parce que je savais qu'il y avait des gens qui allaient aller sur YouTube, sur Instagram, regarder ça. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est 3 questions avant de regarder une vidéo. Ouais. Il faut se demander qui l'a fait, c'est-à-dire est-ce que c'est un youtubeur très légitime, une chaîne qui est suivie par plein de gens. Donc, voilà, la personne qui est suivie par 20 abonnés, vous n'allez peut-être pas aller voir, quoi. Deuxième chose, c'est de faire attention à pourquoi on va aller regarder la vidéo, c'est-à-dire fixer ses attentes. Je ne vais pas réviser la justice en 1 heure avec une vidéo, ça fonctionne pas. Impossible ça, ouais. Par contre, aller voir une vidéo sur Matrix et la vérité, voilà, pour préciser un exemple, voilà, se débloquer un peu des choses ou bien pour comprendre un concept, c'est bien. Ça peut venir nourrir une copie justement avec des exemples. Exactement, parce que souvent les exemples, on a envie de les balancer comme ça, mais parfois les vidéos sont vraiment utiles pour ça. Et la troisième chose, c'est aussi de comprendre comment la regarder. Souvent, on a envie de la regarder juste avec les yeux, mais en fait, une vidéo de philo, ça se regarde aussi avec un stylo, avec un papier, pour noter des questions, pour noter des choses qu'on ne comprend pas, éventuellement les demander à son prof, demander à des copains. Et en fait, en gardant toujours un petit recul critique, on n'est pas juste passif face à la vidéo, parce que c'est ça le pire en fait. Alors, on a l'impression qu'en philo, il n'y a jamais vraiment une bonne réponse. Et on va le voir, on va regarder quelques images d'archives justement de sorties d'épreuves, de jeunes bacheliers qui sortent d'épreuves et qui ne savent pas vraiment s'ils ont réussi. Je vous propose de regarder. Je me suis débrouillé, j'ai cherché des arguments. C'est la philo, quoi. Ça va, je sais pas trop, ça va je pense. Oui, non, je sais pas trop, je pense. Ça va. Donc voilà. J'avais un peu peur parce que c'était un sujet que j'avais pas trop révisé et au final, j'ai quand même réussi à faire ce que j'ai pu. J'ai donné le meilleur de moi-même et après maintenant, faut attendre le résultat, quoi. C'est un peu stressant et... Bon, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi on ne sait jamais quand on sort de l'épreuve de philo si on a réussi ou pas? C'est vrai que contrairement à d'autres matières, on ne peut pas vérifier les réponses juste après. Donc moi, j'ai eu des scènes invraisemblables où quelqu'un sort « Ah, j'ai cité Platon », l'autre « J'ai cité Star Wars ». Et en fait, ils ont tous les deux des super notes. Enfin, c'est vrai que ça a l'air un petit peu difficile. Et ça peut être un peu inquiétant parce que du coup, on a l'impression qu'on n'aura jamais tout révisé, qu'on pourra toujours se planter. Mais en fait, c'est assez rassurant. D'ailleurs, il y a une élève qui le dit très bien. Elle dit « J'ai donné le meilleur de moi-même ». Et en fait, c'est vraiment... Enfin, moi, en tant que correctrice, j'étais avec des jurys de bac et on note vraiment aussi le raisonnement, la façon dont...
on amène une argumentation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a quand même une bonne manière de travailler, de raisonner. Oui. Donc, mettre de la bonne volonté, ne pas baisser les bras, ne pas se dire « Ah, je ne connais pas ce sujet, je ne vais pas le faire ». Il faut quand même y aller parce que la philo, ce n'est pas une matière à contenu, c'est vraiment une matière où on va argumenter, raisonner. Donc, faites attention à vos Défendre son connecteurs point de numériques. vue. Voilà, exactement, c'est ça. C'est pas juste défendre son point de vue, c'est bien le défendre aussi. C'est bien amener les arguments les uns après les autres. Et du coup, je dirais qu'il faut vraiment avoir de la bonne foi. Quand on fait de la philo, c'est prendre le temps et vraiment aller au corps à corps avec le sujet et pas se dire ah, je peux pas, je sais pas. Pas décourager, quoi. Vous soulignez l'importance de continuer à aller en cours là, en terminale. On va regarder justement un article du Parisien de ce matin sur l'absentéisme en terminale. Certains élèves, ça y est, ont repris les cours, mais ne font strictement rien. En fait, la donne a un peu changé, puisque moi, à mon époque, l'épreuve de philo, c'était vraiment la première qui lançait toutes les épreuves du bac, et ça comptait énormément pour la suite. Aujourd'hui, il y a Parcoursup, les dés sont jetés. Est-ce qu'on peut craindre un désengagement complet des élèves sur la philosophie, qui est déjà une matière pas forcément aimée? Je pense qu'on ne peut pas le craindre. Il y en a un, certainement. Enfin, même on peut le constater. Je pense que tous les profs le constatent. Après, c'est vrai que pendant très longtemps, la philosophie, c'était ce rite de passage républicain. Donc, ça a été créé par Napoléon. À l'époque, c'était en latin, etc. Puis après, pendant la Troisième République, c'était toujours le passage à l'âge adulte, qui était vraiment ritualisé, quoi. Et aujourd'hui, on voit que c'est plus rituel de passage. Après, moi, j'ai la conviction que ça peut aussi être une occasion pour les élèves de faire de la philo différemment. Et je pense qu'en tant que prof, moi, je n'ai pas encore pris la mesure à quel point ça va changer le rapport à la philo. Mais c'est vrai qu'il y a une telle angoisse autour de Parcoursup et autour de les résultats, les SP, etc., que peut-être que cet espace entre la fin des vacances de Pâques, en gros, les vacances d'été, ça peut être aussi un moment de faire de la philo différemment. C'est-à-dire de peut-être faire plus d'activités, plus de travail en groupe, d'envisager avec plus de sérénité, en fait, cette épreuve qui, à mon sens, est en train de passer d'une épreuve rituelle républicaine à une épreuve rituelle quasiment existentielle de rapport au monde, parce qu'on voit qu'on en a plus besoin que jamais, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu, dernière question, en tant que prof, ce sentiment de satisfaction où une élève vient vous voir à un moment dans l'année et ça y est, il y a eu ce déclic sur la philosophie qui l'a éclairé soudainement? Alors, je pense qu'en tant que prof, on a tous un peu des exemples d'élèves comme ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des élèves avec qui ça a été un coup de foudre dès le premier jour, et d'autres, c'est quasiment plus satisfaisant, où on a un moment où la personne détestait la philo et tout d'un coup elle dit « Ah, c'est bon, madame, j'ai compris » et commence à s'y mettre parce qu'elle comprend que c'est pas juste une matière où il faut bachoter, mais elle comprend que ça l'aide dans sa vie quotidienne pour comprendre l'actualité, etc. Du coup, c'est assez satisfaisant. Ouais. J'imagine. Merci beaucoup, Apolline Gaillot, d'être venue nous voir ce matin. Merci à tous les profs de philosophie qui accompagnent évidemment les bacheliers dans cette dernière ligne droite. Et moi, je me permets un merci un peu particulier à ma prof de philo de terminale que je n'ai jamais remerciée, Madame Six. Je pense que je ne serais pas ici si je n'avais pas croisé son chemin. Donc merci, chère Madame. Je ne sais pas si vous nous regardez. Oh, c'est gentil.